Bienvenue dans le QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, pas de candidat unique pour représenter l'opposition pour la présidentielle anticipée du 20 mars 2016. 9 candidats sont en liste, dont l'actuel président Denis Sassou Nguesso. L'avenir des électeurs béninois se jouera dans les urnes dimanche 6 mars 2016. L'organe en charge des élections s'organise pour que ce scrutin présidentiel se passe dans de bonnes conditions. Et puis déjà 3 candidats en lice pour la présidentielle d'août 2016 au Gabon. L'actuel président Ali Bongo Ondimba est aussi candidat à cette élection qui comporte de nombreux enjeux. En République du Congo, la campagne électorale a débuté vendredi 4 mars pour la présidentielle anticipée du 20 mars 2016. 9 candidats sont en lice, dont l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Malgré la révision constitutionnelle d'octobre 2015 qui permet au chef de l'État Denis Sassou Nguesso de se représenter, l'opposition a fait le choix de refuser l'alternative du candidat unique. Un reportage de notre envoyé spécial au Congo, Jacques Amboka. Les candidats de l'opposition congolaise se sont rassemblés le vendredi 4 mars, jour du lancement officiel de la campagne électorale en vue de l'élection du nouveau président de la République du Congo. Devant le peuple de Dieu, ces derniers ont exprimé l'unité d'une opposition qui veut agir ensemble en toute solidarité. Malgré leur rapprochement, l'opposition congolaise avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle en rang dispersé, ce que d'aucuns considèrent comme une grave erreur. Moi, j'étais le premier à dire que ce n'était pas une bonne stratégie. Et après, moi, je suis un Dave Mafoula, je ne suis pas les autres. Donc ce que je pense, c'est pas forcément que si je pense comme ça que j'ai raison, mais je pense que aller en rang dispersé, c'est déjà un handicap, mais ils savent pourquoi ils ont décidé d'aller en rang dispersé. À l'issue de cette messe qui a prôné la paix et l'amour entre Congolais, les leaders de l'opposition sont allés s'incliner en ce jour tragique devant les tombes des victimes des explosions de Mpila le 4 mars 2012. Par ailleurs, les candidats de l'opposition ont souhaité que ce 4 mars 2016 soit un jour commémoratif. Ils ont appelé les Congolais à se souvenir de ce drame. Le 4 mars 2012, des explosions de munitions du régiment blindé des forces armées congolaises faisaient des centaines de victimes, dont certains réclament encore un dédommagement. Le 4 mars 2012, le Congo a été endeuillé par énormément de morts. Il n'était pas pensable que les gens viennent faire l'élection pendant qu'il y avait des familles, il y avait une mémoire à commémorer. Et nous avons été surpris, nous avons été agréablement surpris de voir que la compassion venait de 5 candidats. Nous avons eu la compassion du général Mokoko, nous avons eu la compassion du président Okomi, le président Kolela, de Mme Mounari et du président Tachima Biela. Cela montre que dans notre pays, il y a une compassion qui est réelle. Et cela donne de l'espoir aux familles des sinistrés qu'un jour, leurs problèmes seront résolus. C'est par respect à la mémoire de tous les patriotes qui avaient perdu la vie il y a 4 ans jour pour jour que les candidats de l'opposition ne commenceront leur campagne électorale que ce samedi 5 mars. La campagne électorale qui commence ce vendredi se terminera le 18 mars. Les 9 candidats ont 14 jours pour convaincre les Congolais. Les électeurs béninois se rendront aux urnes dimanche 6 mars 2016 pour décider de leur avenir. L'administration électorale s'attelle aux derniers préparatifs pour organiser un scrutin crédible. Jeudi 3 mars, des précisions ont été données quant aux questions liées au bon déroulement du scrutin. Jean-Paul Ouedraogo. À 24 heures des élections présidentielles du 6 mars 2016, la Commission électorale nationale autonome du Bénin s'active pour les derniers réglages. Emmanuel Tiando, président de l'institution en charge de l'organisation des élections, a au cours d'un point de presse tenu à son siège ce vendredi, rassuré l'opinion béninoise que tout est fait de sorte que ce scrutin soit libre, apaisé et transparent. La disponibilité du matériel électoral, je puis vous assurer que le dimanche prochain, à partir de 7 heures, ce sont ces instructions que nous avons données aux coordonnateurs et à tous nos agents électoraux. Donc à partir de 7 heures, les postes de vote pourront être ouverts avec tout ce qu'il faut pour permettre le démarrage du scrutin. Malgré les légères difficultés qui subsistent, rien ne saurait entraver le processus à la date d'aujourd'hui, selon le président de la Sénat. Sur la polémique autour de la disponibilité des nouvelles cartes d'électeurs, Emmanuel Tiando a tenu à faire certaines précisions. Pour éviter des confusions au cours du scrutin, nous avons préconisé que dans les départements où
les cartes ont été distribuées, eh bien, que ce soit ces nouvelles cartes qui soient en vigueur. En revanche, dans les départements, c'est-à-dire les 2 départements, où les nouvelles cartes n'ont pas été utilisées, que ce soit les anciennes cartes de 2015 qui soient utilisées. Tout en relevant que la réussite de ces élections ne dépend pas exclusivement de la Sénat, Emmanuel Tiando a exhorté la classe politique et les acteurs de la société civile à jouer pleinement leur partition. C'est seulement en privilégiant l'intérêt national, a-t-il ajouté, que le pari sera gagné. Et sachez que Africa 24 vous propose de suivre en direct de Cotonou l'émission Le Bénin des Talents ce soir à partir de 19h30 GMT. L'élection présidentielle est fixée au mois d'août 2016 au Gabon. 3 candidats se sont déjà fait connaître. Il s'agit de l'actuel président Ali Bongo Ondimba, de Jean Ping et de Pierre Claver Maganga Moussavou. Quels sont les enjeux de cette élection? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. En août 2016, le Gabon organisera une élection présidentielle aux enjeux capitaux. À ce jour, 3 candidatures ont été déclarées officiellement, dont 2 de l'opposition et 1 du parti au pouvoir. À quelques mois de ce scrutin, les états-majors s'organisent et les candidats peaufinent chacun leur stratégie, à l'image de Pierre Claver Maganga Moussavou. Les enjeux, c'est véritablement arriver au changement de système et pas au changement d'homme. Le système Bongo, après 50 ans d'exercice, doit disparaître. Parce qu'il est convaincu justement que ses idées, ce programme et surtout sa conviction, il peut les mettre au service du Gabon. Outre le président du Parti socialiste-démocrate, Pierre Claver Maganga Moussavou, candidat à une élection présidentielle pour la 4e fois au Gabon, il y a Jean Ping qui a récemment fédéré une partie de l'opposition autour d'une convention citoyenne. Devant la dégradation accélérée de la situation du pays, tant sur le plan économique, social et culturel, j'ai décidé de m'engager aux côtés des patriotes partisans de l'alternance et du changement. Pour la majorité républicaine, en 2009, Ali Bongo a promis aux Gabonais l'émergence en 2025. À mi-parcours, le pouvoir invite les Gabonais à voir le verre à moitié plein. Quand vous êtes opposant, vous jouez le même vrai rôle, surtout quand vous êtes malhonnête. Nous disons que le verre est à moitié plein. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons tout fait. Voilà pourquoi, si on avait tout fait, on devait dire, bon, nous avons tout fait, maintenant on laisse les autres venir. Ali ne serait pas candidat si on avait tout fait. Mais comme on n'a pas terminé de faire, on n'a pas tout fait, nous estimons que nous allons jusqu'au bout de notre promesse. Nous avons dit à l'horizon 2025. Pour les observateurs, l'élection présidentielle à venir s'annonce très passionnée au regard des différents protagonistes déclarés à ce jour. La question de l'alternance se pose au Gabon avec beaucoup de passion pour les uns et pour les autres. Je sais que toute l'opposition gabonaise a entrepris un nombre d'actions depuis 2009 pour contraindre le pouvoir à engager un dialogue qui porterait sur les conditions, selon elle, de transparence de scrutin présidentiel de 2016. Cela n'a pas été véritablement fait, mais il y a eu des progrès qui ont été réalisés au niveau d'une des principales revendications de l'opposition. Vous le savez, c'est la question de la biométrie. À un moment où le Gabon est confronté à la baisse du prix du baril du pétrole, avec un avenir incertain selon les indicateurs macroéconomiques, les différents bords politiques continuent à se diviser. Une situation qui augure une élection présidentielle très disputée en 2016. Dans l'actualité également, la réunion du G5 Sahel qui se tenait au Tchad s'est achevée vendredi 4 mars 2016. Les ministres de la Défense et de la Sécurité du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad ont communément décidé de la création d'une force spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. La force aura son centre de commandement en Mauritanie. À la page sport en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de boxe se prépare en vue des éliminatoires zone Afrique qui se dérouleront du 11 au 20 mars au Cameroun. Une étape cruciale pour accéder aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Les boxeurs ivoiriens ont donc entamé une préparation au camp militaire Gallieni à Abidjan. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan.
Préparation studieuse pour les boxeurs de l'équipe nationale amateur de boxe dans leur retraite du camp Gallieni dans la commune du Plateau. 4 boxeurs ont été retenus pour la préparation du tournoi éliminatoire des Jeux Olympiques. Un 5e boxeur s'est joint au groupe pour être sélectionné en cas de blessure d'un de ses coéquipiers. Les boxeurs sont poussés au bout de leur force par les entraîneurs pour qu'ils puissent décrocher des médailles au Cameroun. Il y en a qui sont à leur 5e et 9e sélection et qui ont quand même suffisamment d'expérience, qui ont beaucoup voyagé avec moi lorsque nous étions partis au Gabon et puis au Maroc. Et je crois que ceux-là aussi, à leur retour, ils ont fait le réglage qu'il fallait. On a corrigé, n'est-ce pas, les défauts qu'ils avaient. Et je pense qu'aujourd'hui, ils pourront véritablement, n'est-ce pas, se comparer aux autres sur le plan international. Pour espérer tenir la dragée haute à leurs adversaires, les éléphants boxeurs s'entraînent inlassablement. Sans grands moyens, mais animés d'une foi inébranlable, ils font preuve de discipline et de sacrifice pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Les entraînements étaient vraiment très durs. Ça n'a pas été facile dans les débuts, mais je vois que ce que les entraîneurs nous faisaient, au fait, ce n'était pas pour nous faire du mal, c'était pour nous rendre plus forts. C'est maintenant que je constate ça et puis je pense bien que ça va aller à la grâce de Dieu. Un vrai athlète, un boxeur, un sportif ne peut jamais finir d'apprendre. Il faut toujours avoir un entraîneur derrière toi. Et voilà pourquoi ils sont là. On est obligé de les suivre. Ce qui n'est pas bon, il faut qu'ils nous montrent. Moi particulièrement, je m'avais pour amener la qualification et surtout les médailles d'or. Mes ambitions, c'est d'être à Rio 2017. Et comme tout bon sportif, participer aux Jeux, c'est-à-dire aux phases finales des Jeux Olympiques, c'est le rêve de tout bon sportif. Il ne reste plus que quelques jours avant que le boxeur ait l'occasion de réaliser le rêve. L'équipe nationale s'envole le 9 mars pour Yaoundé au Cameroun pour disputer du 11 au 20 mars les éliminatoires de boxe zone Afrique des Jeux Olympiques de Rio 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.